Depuis les dernières années, nous sommes plusieurs à attendre les révélations promises, celles qui provoqueront non seulement l'écroulement de notre civilisation, mais qui seront annonciatrices d'un temps nouveau, d'une ère de paix, d'amour, d'unité et d'harmonie. Un nouveau monde quoi, une nouvelle terre où nous pourrons enfin être libres et souverains. Mais comme vous vous en êtes probablement rendu compte, l'attente est longue, voire interminable, et l'espoir se fane de jour en jour lorsque l'on observe l'actualité mondiale. Le même constat est bien souvent perceptible dans notre propre réalité. Éclatement de la famille, problèmes financiers, burn-out, très souvent suivi de la nuit noire de l'âme, peur viscérale de l'avenir, perte du sens de la vie. Lorsque ces chamboulements nous frappent de plein fouet, nous sommes plusieurs à trouver refuge dans la spiritualité. Des réponses à nos incessantes questions nous parviennent enfin et notre âme s'en réjouit. Cela apaise nos inquiétudes et nous avons l'impression de respirer à nouveau. Jusqu'au jour où le mal-être se réinstalle. Pourquoi y a-t-il toujours quelque chose qui cloche? Pourtant je me suis transformée, ma réalité s'est transformée. Je suis parvenue à apaiser mon mental, à me connecter à mon cœur, à me réorienter vers une carrière qui me comble de joie. Mes relations sont de plus en plus harmonieuses, mon alimentation est beaucoup plus saine et je me sens mieux dans mon corps. Je prends du temps chaque jour pour méditer, pour m'ancrer à la terre, pour contempler, communier, remercier. Alors pourquoi est-ce que je ressens encore et toujours que les choses ne tournent pas rond? Je vous rassure tout de suite, si vous vous posez cette question, vous êtes on ne peut plus sain d'esprit. Vous n'êtes pas fou, loin de là, car nous vivons dans un mensonge qui dépasse l'entendement humain. Et ce mensonge est si bien ficelé qu'il est extrêmement difficile de le détecter. Le seul indice que nous avons au départ, c'est ce sentiment de malaise que nous ressentons à l'occasion. Pour ma part, la désillusion a été grande lorsque j'ai commencé à entrevoir le contour de ce mensonge. Et comme il remettait en question à peu près tout ce que j'avais appris lors de mon parcours spirituel, je n'ai pas voulu y croire. Mais ce n'est pas parce que je n'y ai pas cru qu'il n'est pas réel pour autant. D'ailleurs, nous reviendrons dans un instant sur la différence entre croyance et réalité. Mais pour le moment, je voulais vous parler du film Inception. Bien que je n'ai pas tout compris, il y a un concept qui a retenu mon attention. Celui que nos rêves s'emboîtent les uns dans les autres. Cet enchevêtrement nous rend la tâche difficile car nous ne savons plus si nous sommes en train de rêver ou si nous sommes éveillés. D'ailleurs, il existe plusieurs niveaux de rêve et plus nous descendons dans les niveaux inférieurs, plus le rêve nous semble réel. Dans ces circonstances, comment départager le rêve de la réalité? Comment savoir si nous sommes dans une illusion ou si nous sommes réellement face à la réalité? La réponse qui m'est parvenue est la suivante. Tout dans ce monde est illusion, mais je suis convaincue que c'est la réalité. C'est cela le mensonge cosmique, la grande révélation que j'attendais impatiemment. Je peux vous dire que cela n'a pas fait plaisir à mon ego. Je sais que plusieurs avant moi ont parlé de ce mensonge, mais je désirais vous le présenter selon ma compréhension du moment. Mon intention n'est pas d'éveiller la peur en vous, car oui, les informations que je vais vous transmettre peuvent sembler effrayantes. Mais pour sortir de l'illusion, nous devons voir la réalité telle qu'elle est et non telle que nous voudrions qu'elle soit. Je vous invite donc à vous élever au-delà de la croyance. En d'autres termes, ne croyez pas un seul de mes mots, car la croyance et les émotions qui y sont rattachées sont comme un filtre qui déforme la réalité. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Si je ne dois pas croire un seul des mots de Virginie, pourquoi écouter cette vidéo? C'est une interrogation des plus pertinentes et cela m'amène à vous parler de la résonance. C'est simple, si mon message résonne en vous, c'est parce que cela éveille un savoir que vous possédez déjà. Tout ce que je fais, c'est de mettre en lumière ce que vous portez en vous, de la même manière que certains l'ont fait pour moi. En revanche, j'aime mieux vous prévenir. Le fait d'éveiller ce savoir va inéluctablement provoquer de nombreux remous en vous, comme ce fut le cas pour moi, car notre ego s'y oppose de toutes ses forces. En effet, notre ego est fortement attaché à nos croyances. Il a besoin de croire en quelque chose ou en quelqu'un, et c'est pourquoi nous sommes facilement manipulables. À ce propos, plusieurs messages nous parviennent actuellement de la part des guides et mon invitation reste la même. Croire, c'est remettre son pouvoir entre les mains d'autrui. C'est pourquoi nous pouvons uniquement nous fier à notre propre guidance intérieure.
Une dernière petite précision avant de nous lancer dans le vif du sujet. Ce mensonge dans lequel nous vivons peut sembler être une abomination, mais en prendre conscience est ce qui nous permettra de mettre fin à l'incessante roue des réincarnations afin de retourner là d'où nous venons. Ce lieu dont nous sommes plusieurs à appeler la maison existe bel et bien, mais il se situe sur un plan d'existence hors matrice et pour avoir une chance d'y retourner, il faut tout d'abord prendre conscience que nous sommes maintenus prisonniers. Le monde tel que nous le percevons est tout sauf réel. Il n'est rien d'autre qu'une illusion holographique, une pâle copie de la réalité que plusieurs appellent la matrice. C'est un peu comme si nous voyions le monde en noir et blanc alors qu'il existe une infinité de couleurs. La matrice est une projection artificielle que nous confondons avec la réalité. De ce fait, tout ce qui nous entoure n'est qu'un décor, une illusion, et cette illusion est renforcée par la conscience collective. C'est-à-dire que lorsque nous adhérons en tant que société à un système de croyances, l'illusion devient encore plus tenace, car nos croyances sont telles des programmes que nous projetons dans cette soi-disant réalité et qui donnent de la force à la matrice. Pour illustrer mon propos, prenons par exemple cette pseudo-pandémie des 2 dernières années. En tant que collectivité, plus nous sommes nombreux à y croire, plus la pandémie semble réelle. C'est d'ailleurs pour cette raison que plusieurs êtres, que l'on nomme portails organiques, se sont infiltrés dans toutes les strates de la société. Cela leur permet de nous insuffler des croyances à travers la religion, l'éducation, la culture, la spiritualité. Ainsi, il nous est presque impossible de prendre conscience que nous vivons dans un hologramme mouvant. Nous rêvons littéralement, mais nous croyons être éveillés. Tout d'abord, il faut savoir que ces portails organiques ne sont que des pions sur l'échiquier, et les forces de l'ombre, également appelées forces involutives, se servent d'eux pour nous garder prisonniers. Puisque les êtres qui en font partie se sont volontairement coupés de leur esprit, ils n'ont pas la capacité de création qui est propre aux êtres humains. Ils ne peuvent que construire des réalités artificielles et ils se servent de nous pour les maintenir en place. Grâce à nos pensées, nos émotions et nos croyances, nous alimentons ces mondes virtuels en énergie. Pour dire les choses simplement, nous sommes dans un rêve que nous nourrissons et disons-le franchement, ce rêve est plutôt lugubre. En revanche, il est important de prendre conscience que les forces involutives ont besoin de notre consentement pour maintenir la matrice en place. C'est-à-dire qu'elle s'effondrerait dès lors que l'humanité cesserait de l'alimenter en énergie. Pour ce faire, nous devons arrêter d'adhérer au programme qu'elles proposent et puisque nous sommes quelques-uns à avoir retiré notre consentement, elles ont trouvé une solution de rechange. Nous verrons quelle est cette solution un peu plus tard. Au début, ce plan de 3e dimension avait été conçu pour permettre aux âmes d'expérimenter la densité. Or, l'arrivée d'une certaine entité est venue bouleverser le cours des choses et la Terre est devenue une planète prison. Des millions d'êtres ont été piégés dans la matrice et ont été fragmentés, c'est-à-dire qu'on a dissocié leur âme de leur esprit. Ainsi coupé du contact avec sa source, l'être humain a été réduit au rang d'esclave, mais le pire, c'est qu'il n'en a pas conscience. Il croit être libre alors qu'en réalité, il est maintenu prisonnier et les gardiens de la matrice veillent à ce que personne ne parvienne à s'évader. Nous ne pouvons même pas nous échapper lorsque nous trépassons, car lors de notre décès, notre âme rejoint le plan astral et elle se fait influencer pour revenir sur Terre afin d'alimenter la matrice. Ainsi tourne et tourne la roue du karma. Dans l'absolu, nous formons réellement un, mais dans cette 3e dimension, la réalité est tout autre. En effet, il y a 2 lignées au sein de l'humanité. La première a la possibilité de se connecter à son esprit, mais pour la seconde lignée, c'est impossible.
Au sein de cette deuxième lignée se trouve d'ailleurs la grande majorité de nos dirigeants des portails organiques, et c'est pourquoi les choses vont si mal sur notre planète. Enfin, cela pour vous dire qu'il m'a été douloureux de prendre conscience que nous ne sommes pas tous connectés à la dimension de l'amour. C'est une grande erreur de le croire, car l'âme est la force qui incite l'humain à s'incarner dans la matière. Vous comprendrez que le fait de fusionner avec elle nous gardera prisonniers à jamais de la matrice. L'esprit, pour sa part, aspire à se libérer de la matière. Eh bien, dans les milieux spirituels, on idolâtre beaucoup l'âme, alors qu'on parle très peu de l'esprit, qui est également appelé la divine présence ou je suis. Pourtant, l'âme est principalement constituée de mémoire et c'est ce qui explique pourquoi l'être humain a tendance à revivre sans cesse les mêmes scénarios. Nous pourrions dire que ce que l'âme désire, c'est de vivre des expériences, mais elle n'a pas conscience d'être assujettie aux forces involutives du plan astral qui l'incitent à se réincarner sans arrêt. Voilà pourquoi l'être humain n'est pas libre. Or, pour qu'il le devienne, il doit entrer en relation avec son esprit. Ce dernier n'est cependant pas sur ce plan d'existence et c'est pourquoi nous avons besoin d'un intermédiaire pour y accéder. Cet intermédiaire est appelé l'ajusteur de pensée. On l'appelle également le soi supérieur ou la conscience supérieure. L'ajusteur de pensée sert de pont entre nous, notre corps, ego, personnalité et notre esprit. J'en profite pour faire une parenthèse sur l'esprit par rapport au temps actuel. Puisque nous parvenons à la fin d'un cycle d'involution et qu'un cycle d'évolution débute, il y a actuellement une descente d'esprit sur la Terre. C'est-à-dire que certaines personnes qui sont réceptives parviennent à entrer en contact avec leur ajusteur de pensée afin de les préparer à fusionner avec leur esprit. C'est un long processus de mort-renaissance qui vient brûler la grande majorité de nos croyances et de nos certitudes. Mais de mon point de vue, ce processus de reconnexion est la seule issue possible, dans le sens que c'est la seule manière de sortir de cette sphère d'enfermement, la matrice artificielle. Si nous restons au niveau de l'âme, il n'y a aucune chance que nous parvenions à nous libérer le moment venu. Nous sommes plusieurs à croire que la pensée vient de nous, mais c'est une autre croyance dont il faut nous départir, car la réalité est que la grande majorité de nos pensées nous sont imposées et elles proviennent du plan astral. Eh bien, nous pourrions dire qu'environ 5% d'entre elles le sont, c'est-à-dire qu'elles nous sont insufflées par notre guidance, ajusteur de pensée, soi supérieur. Les autres viennent des entités qui évoluent dans le plan astral. Ces entités violent en quelque sorte notre territoire mental, mais nous n'en avons pas conscience car on nous a appris que les pensées viennent de nous. On nous a même enseigné qu'elles sont créatrices, ce qui n'est pas faux du tout, au contraire. Or, il faut être vigilant car, comme je l'ai mentionné, la plupart d'entre elles proviennent des entités de l'astral. D'ailleurs, elles aiment bien nous insuffler des pensées empreintes de peur et comme nous les prenons pour des vérités, elles prennent forme dans notre réalité. J'irai plus loin en disant que nous devons même nous y opposer. C'est ainsi que nous parviendrons à repousser les entités prédatrices du plan astral, car si elles constatent qu'elles ne sont plus à même de nous manipuler, elles iront voir ailleurs. Cela nécessite un entraînement, mais avec de la pratique et beaucoup de conscience, nous pouvons parvenir à dépolluer notre sphère mentale. Et pour nous aider en ce sens, lorsqu'une pensée apparaît, nous n'avons qu'à nous demander si elle est intelligente. J'ai été la première surprise de constater que la plupart de mes pensées ne le sont pas. Soit elles nous gardent prisonniers du passé en éveillant d'anciennes mémoires, soit elles nous rendent anxieux face au futur, cela dans le but de faire naître des émotions lourdes en nous. C'est d'ailleurs la marque de l'astral. En revanche, les pensées qui proviennent de notre propre guidance nous font toujours sentir légers.
C'est le mensonge qui m'a été le plus douloureux de conscientiser et je vous rappelle mon intention de départ qui est seulement de vous faire voir la réalité telle qu'elle est et non telle que nous voudrions qu'elle soit. Dans les milieux spirituels, lorsque nous parlons d'ascension en 5D, nous faisons souvent allusion au fait que nous allons quitter la 3D pour aller explorer une autre plage vibratoire qui est la 5D. J'en ai d'ailleurs beaucoup parlé dans mes vidéos et mes livres et c'est ce qui fait mal à mon ego car rien n'est plus faux. Certes, nous pouvons accéder à différents niveaux de conscience à travers certaines méthodes comme la méditation et l'hypnose et comme un ami m'a écrit récemment, un être qui se conscientise est un être qui ascensionne au niveau de sa conscience. Mais l'ascension en 5D, telle que nous la concevons dans les courants spirituels, est un piège, un autre mensonge. En fait, ce ne sera pas une échappatoire comme nous pouvons le croire, un monde plus lumineux où les valeurs humaines seront remises à l'honneur. Ce sera plutôt une autre prison où l'être humain continuera de rêver tout en croyant être éveillé. Nous serons enfermés dans une bulle artificielle qui, certes, nous procurera beaucoup de plaisir. Malheureusement, ce ne sera qu'une autre illusion parmi tant d'autres. Le meilleur exemple que je puisse donner est le casque de réalité virtuelle. Lorsqu'on l'enfile, on est propulsé dans une expérience sensorielle inouïe. L'environnement nous semble si réel qu'on en vient à ressentir de véritables émotions. C'est donc ce que la 5D sera. Un monde fictif, une autre conception matricielle qui est à l'exact opposé de la vie réelle. Nous demeurerons enfermés dans un métavers qui sera contrôlé par les forces involutives. L'illusion sera si belle et convaincante que les gens croiront réellement vivre dans un monde d'amour, de joie et de paix. Ils penseront avoir atterri sur une terre nouvelle où tout est possible et ils se réjouiront d'avoir réussi leur ascension. En revanche, un réel changement nous attend en tant qu'humanité. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, nous terminons un cycle d'involution et nous débutons un cycle d'évolution où il nous est possible de nous reconnecter progressivement à notre esprit. Cette reconnexion est ce qui nous permettra de nous libérer de ce monde matriciel lorsque le moment sera venu et pour certains d'entre nous, une transition sur la Terre originelle sera possible. Cette Terre est ce que j'appelais la Nouvelle Terre. C'est un royaume préservé qui sera accessible à certains d'entre nous au moment de notre décorporation. Pour conclure cette section sur une note plus joyeuse, je tiens à vous dire que peu importe l'étendue du mensonge cosmique, rien ne nous empêche d'œuvrer dans notre quotidien pour qu'un meilleur monde voie le jour. La nouvelle Terre, telle que je la conceptualisais, n'est peut-être pas de ce monde, mais ce n'est pas pour rien que nous sommes dotés du pouvoir créateur. Pour cette raison, je continuerai à travers mes livres et projets de participer à la création d'un monde où l'amour et le partage seront mes assises, car bien que mes croyances soient en train de voler en éclats, il y a certaines choses qui demeurent immuables. Je vis moi aussi les mêmes remises en question que toi, Virginie. Si nos pensées, croyances, émotions sont manipulées, si notre âme est manipulée, alors qu'est-ce qui est vrai? Bien que mon ego souffre encore le martyre avec ces nouvelles prises de conscience, j'arrive à entrevoir le côté libérateur d'une telle déchirure de voile. Et si la seule connaissance qui vaille, c'est le fait de naître avec une prise de conscience qui fait mourir des illusions. Si même ce que l'on croit être de la vraie lumière qui prêche l'amour et la souveraineté n'est autre qu'un énième mensonge pour mieux nous maintenir dans l'illusion de la dualité, la passivité et l'attente d'un sauveur extérieur, alors à quoi bon perdre son temps à recueillir autant d'informations s'agissant de l'actualité ou de la spiritualité? Autant s'en remettre à notre propre boussole et rien de plus. J'ai longtemps scandé l'expression « je vois ce que je crois » à mon entourage pour exprimer combien je suis convaincue de notre immense et puissant pouvoir créateur d'humains. Cela reste encore aujourd'hui une vérité inébranlable pour moi. Mais qui sait, peut-être que mes futures expériences vécues me feront dire le contraire dans 6 mois. Cette nouvelle déchirure de voile me fait dire à présent pour tout ce à quoi je serai désormais confrontée en termes d'information, d'actualité ou de spiritualité, je crois ce que je vois. Il me semble qu'en matière de savoir et de connaissance, il est bon que chacun reste dans l'humilité et s'en tienne à son propre discernement.
Beaucoup de gens se sont questionnés à propos de ces notions. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Aujourd'hui, je crois que la seule phrase à laquelle je puisse me raccrocher est celle-ci. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Tout ce que nous savons de l'invisible nous a été montré par l'extérieur. Une ou plusieurs personnes, un livre, un blog, une vidéo. Dans ces contenus projetés dans ce jeu de l'illusion, chacun y va de sa propre interprétation dans l'action de donner et de recevoir l'information. Mais que vaut-elle réellement ? Si cette information reste essentiellement à l'état d'information et qu'elle ne nourrit pas instantanément notre bien-être, alors, en quoi est-elle pertinente et légitime ? Si je me recentre et que je m'aligne avec mes propres convictions, alors je me dis qu'il est urgent d'aller à l'essentiel. Pour moi, c'est être vivant, en bonne santé et heureux. C'est aussi comprendre que les grands concepts qui ne nous rendent pas heureux n'ont pas leur place dans nos vies et que l'essentiel est invisible pour les yeux. Nous sommes des êtres d'amour, de compassion, de relation et surtout, nous sommes créateurs de notre réalité. C'est tout. Pour moi, il n'y a rien d'autre à chercher. Aucune idée, mais cela ne doit pas nous empêcher de vivre pour autant. Aucune idée non plus. La seule chose qui soit sûre, c'est qu'un cycle se termine et qu'un autre commence. À nous donc de créer la réalité illusoire que nous souhaitons vivre dans ce jeu de dupes. Alors même si notre cœur est lui aussi programmé, peu importe, car chaque être humain mérite, quoi qu'il en soit, de vivre l'amour, l'abondance, la joie et la richesse. C'est ce que je crois en effet. Que l'on soit en couple ou pas, que l'on soit spirituel ou pas, que l'on soit entouré ou pas, nous sommes tous des amoureux qui s'ignorent car l'amour est partout. Sauf que nous avons oublié comment aimer et comment reconnaître l'amour lorsqu'il frappe à notre porte. Combien d'êtres sont aujourd'hui en souffrance parce qu'ils se rendent compte que leur vie n'est qu'apparence, illusion, superficialité, contrainte, convention et routine ? Pour définir ce qu'est l'amour, j'ai envie de commencer par ce que ce n'est pas. Quand j'étais petite, on m'a appris à obéir et à ne pas montrer mes émotions. En fait, cet enseignement était tout sauf de l'amour. Pour commencer, l'amour, ce n'est pas être avec quelqu'un par convention, par peur de la solitude ou du manque. Ce n'est pas juger l'autre et vouloir qu'il soit comme on voudrait qu'il soit. Ce n'est pas ignorer la détresse de l'autre en se disant qu'on n'y peut rien. Ce n'est pas serrer les fesses en attendant que l'orage passe, en se disant que quelqu'un résoudra les problèmes à notre place. Ce n'est pas non plus s'acheter une conscience ou consentir encore et toujours à alimenter une pyramide dans laquelle on est et on restera des esclaves si personne ne se bouge. L'amour n'est pas tristesse et agonie. L'amour n'est pas politesse non plus. Ce n'est pas parce que tu respectes l'étiquette de la bien-pensance que tu es amour. L'amour, ce n'est pas être un bon citoyen qui paye ses impôts et trie ses déchets en se disant qu'il est solidaire des moins chanceux que lui. L'amour n'est pas spirituel non plus. Ce n'est pas parce que tu reçois des messages de l'invisible que tu es dans l'amour. Ce n'est pas parce que tu es médium ou canal que tu es dans l'amour. S'aimer, ce n'est pas montrer quelque chose de toi que tu n'es pas. Ce n'est pas parler de toi sans t'intéresser à l'autre. Ce n'est pas penser que tu as raison et que l'autre a tort. Ce n'est pas penser que tu sais et que l'autre ne sait pas. Ce n'est pas remplir un vide. Pour commencer, c'est une affaire entre toi et toi. Tu crois que tu as besoin d'un partenaire pour être amoureux ? Que l'amour doit être donné par quelqu'un d'extérieur à toi ? Que seule ta famille de sang est à même de t'en donner ? Permets-moi de penser que c'est une pure illusion. Le premier être dont tu dois tomber amoureux avant d'envisager aimer quiconque, c'est toi. L'amour, c'est s'aimer et vouloir le meilleur pour soi. C'est s'apporter du réconfort, de la protection, de la tolérance, de la douceur, de la compassion et finalement comprendre ce qui te rend heureux et donc vivant. Il n'y a qu'en trouvant l'amour en toi que tu comprendras que toi, c'est l'autre et que l'autre, c'est toi.
Tant que l'humanité continuera sur cette illusion de séparation, elle ne pourra pas se libérer. On ne peut se tourner vers l'extérieur en amour que lorsque l'on a appris à s'aimer. Ainsi, on peut faire de merveilleuses découvertes amoureuses. Contempler un coucher de soleil, recevoir de l'affection d'un ami ou de son animal domestique, s'extasier devant la beauté d'un paysage, avoir des moments de joie intense et des moments de partage inspirants. Pour moi, l'amour, c'est aussi lorsque quelqu'un détecte la détresse de quelqu'un d'autre et qu'il lui apporte son aide sans étalage ni artifice. Celui qui est dans l'amour n'a rien besoin de prouver à quiconque. Son état d'être et ses réalisations parlent d'eux-mêmes. L'amour, c'est lorsque tu remplis tous les stades de la planète avec tes concerts et que tu te préoccupes de créer une communion entre les êtres. Aujourd'hui, nous sommes dans la tempête et une seule chose pourra nous sauver. Oui, je sais, cela paraît nul de dire cela, mais l'heure est grave et ce serait cool si l'on pouvait tous comprendre que l'on marche à côté de nos pompes depuis notre naissance. S'aimer, ce n'est pas souscrire à un mode de vie déshumanisant où l'on passe notre temps à attendre un moment de liberté. Bon alors, c'est quand qu'on s'aime pour de vrai ? Get down.